Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis de nouveau entouré des fleurs et ça va être le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. On va faire des photos de fleurs dans les champs et puis on va regarder un peu les compositions. Là on a beaucoup de chance aujourd'hui puisqu'il y a du brouillard, donc forcément ça va donner un petit aspect particulier à nos images. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, le travail aujourd'hui, je vais me mettre en position rapidement parce que vous voyez, il y a du brouillard, mais il y a aussi le soleil là qui va pas tarder à se lever, donc ça va être le moment de se mettre en position. Et puis on va faire une première photo. Là, il y a des gouttelettes d'eau sur les coquelicots, donc je pense que dès que le soleil va apparaître, ça va être intéressant ces petits scintillements. Et puis si vraiment, par contre, ça devenait gênant, bah là, je vais peut-être monter le filtre polariseur. Donc on va se mettre en position, pas mal de brouillard. Excusez-moi pour le bruit de fond que vous devez entendre parce que je suis pas très loin de l'autoroute, donc ça risque d'accompagner un peu tout au long de la vidéo. J'espère que ça sera pas trop gênant quand on va faire le montage. Donc voilà, je me mets en place et puis c'est parti pour la première image. Première image, quelque chose finalement de tout simple. Donc je me suis baissé pour me mettre presque à la hauteur des coquelicots, tout en gardant quand même sur le premier plan donc ces couleurs rouges. Dans le fond, donc j'ai les deux couches de brouillard, et puis sur la gauche, donc vous le voyez légèrement, le soleil qui commence à se lever. Alors là, je vais remonter un petit peu parce que je suis gêné. J'aime pas trop, voilà, le cadrage que j'avais en haut à gauche, là où ça coupait sur les arbres. Je préfère couper un petit peu plus sur le ciel, comme ça sera un peu mieux. Donc une mise au point, finalement je vais faire ma mise au point sur le premier tiers bas de la photo. Je vais prendre un diaphragme de F11, donc on va être sur des vitesses probablement du 1/40e. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc là, ce qui est intéressant, hein, je ne sais pas si ça se voit bien là sur la vidéo, dans l'encart, mais en fait il y a des petites gouttelettes d'eau. Donc ça donne pas mal de petits scintillements. Et puis surtout là, c'est ce soleil là qui dans la brume donne des images. Donc d'ailleurs je vais couper la vidéo parce que je vais prendre la photo tout de suite, parce que dès qu'il va monter au-dessus des arbres, ça va être fini. Donc c'est parti pour la première image. Voilà, donc très rapidement je me suis tourné suite à cette première photo. Donc je suis maintenant face au soleil, je me suis mis en portrait. On est à peu près sur le même style de composition que précédemment, je suis exactement à la même hauteur. J'ai essayé en fait d'incorporer un petit peu plus forcément dans ce cas-là de champs rouges, de coquelicots. Et puis donc on essaye toujours de jouer avec la brume. Là le soleil va pas tarder à passer au-dessus des arbres. Alors mon idée c'était de monter à F22 pour essayer d'obtenir un peu cet effet étoilé autour du soleil. Pour l'instant ça marche pas, mais bon, je vais rester quand même à F22. On va voir au fur et à mesure que le soleil là commence à monter si je peux obtenir cet effet. Ça pourrait être assez sympa vu qu'il y a la brume tout autour. Donc toujours un peu les gouttelettes d'eau qui donnent cette couleur un peu argentée, je trouve, à la surface du feuillage. Donc quelque chose de très intéressant. Donc la vitesse d'obturation, écoutez, elle sera ce qu'elle sera, puisque je vais rester en ISO 64. Donc j'imagine que là on va être comme tout à l'heure, on était sur du 1/40e de mémoire. Donc je crois que là on va probablement tomber sur du 1/50e, 1/60e. Alors je vais faire du bracketing hein, de toute façon. Je vais sous-exposer certaines images pour la partie haute et puis exposer proprement pour la partie coquelicot. Et puis voilà, ça va donner notre première image.
beaucoup de regrets sur cette image, d'abord avec le ciel, comme vous le voyez, donc le ciel est cramé, malgré le bracketing, j'ai pas réussi à faire ressortir les détails qu'il y avait dans le ciel, donc ça c'est le premier de mes regrets. Et puis le second regret, c'est au niveau du cadrage, où là j'ai finalement coupé cette tige de coquelicot sur la droite, et c'est bien dommage en fait, parce qu'elle avait aussi tout son sens dans l'image finale. Comme vous le voyez ici, donc légèrement la fleur coupée, j'aurais dû cadrer un petit peu plus large. Et c'est vraiment dommage, parce que j'ai raté ce qui aurait pu être une très belle image. Donc voilà, je suis en position pour, je sais même plus, ma troisième image. Et en fait, je suis en position, mais j'ai toujours pas bougé. Donc j'avais commencé par prendre sur la droite, donc côté où il y a l'autoroute qui passe. J'ai ensuite pris face au soleil. Et puis donc là maintenant, je me suis décalé. Donc je vais avoir le soleil, hein, comme vous le voyez sur l'image, donc à droite. Donc l'idée c'est vraiment toujours les champs de coquelicots. Donc j'aime bien cet effet de brume, j'aime bien cet effet aussi de gouttelettes. Maintenant je me suis mis plus haut sur cette image, donc pour englober un petit peu plus du champ de coquelicots. Donc je trouve ça relativement intéressant. Alors après je vais là j'ai fait quelques photos en f22 là, mais j'ai pas eu l'effet étoilé dans le soleil, donc je pense que c'est peine perdue, ça donne pas ce que je veux. Donc je vais redescendre à des diaphragmes probablement plus proches de f11, f13, quelque chose comme ça. La mise au point donc sur la partie presque médiane, enfin au centre de la photo. Après je risque d'avoir un petit peu de flou sur le bas. Le flou sur le bas, ça va pas trop me gêner, parce que si vous voyez ici, on le voit déjà légèrement, il y a comme un effet de vignette sur le bas, donc d'effet un petit peu plus sombre sur le bas. Et j'aime bien quoi. Donc du coup c'est ce que je vais faire aussi après en post-traitement, ce que je sais pas si je vais l'accentuer, mais en tout cas je vais le conserver. Donc du coup le fait que ça soit flou sur la partie basse du premier plan, c'est pas trop gênant. Donc on va se mettre vraiment en point sur le milieu de plan. Et surtout ce que je veux obtenir c'est le brouillard derrière, avec cet effet intéressant là de boucle. Alors on les voit plus, mais dans le fond il y avait quelques chevaux tout à l'heure, donc c'était, enfin ils sont toujours là mais ils sont dans le brouillard maintenant. Mais c'était intéressant. Donc de toute façon je pense que je vais rester ici pendant un petit bout de temps et puis jouer avec le brouillard pour regarder ce que ça donne. Donc voilà, le soleil là vient de se lever, le brouillard est en train de disparaître très rapidement. Donc maintenant on voit bien par contre les couleurs rouges des coquelicots. Donc il y a un premier patch de couleur ici sur ma gauche. Et puis là en fait on a des zones éclairées, des zones d'ombre. Donc c'est assez sympathique. Alors très honnêtement, je vais vous le montrer là, la vidéo. Si je faisais une photo, ça donnerait pas grand chose, hein, parce qu'il y a trop de succession finalement de taches d'ombre et de soleil, et donc ça serait trop contrasté. Là-bas dans le fond d'ailleurs c'est très joli ce patch rouge. Par contre je pense que ce qui est intéressant, c'est là je vais me baisser encore un peu plus, enfin comme je l'étais tout à l'heure, peut-être à mi-chemin entre finalement la hauteur d'homme et puis complètement accroupi où j'étais, parce qu'en fait c'est ce soleil là qui rase les coquelicots encore pour l'instant, parce qu'il n'est pas trop haut. Ça donne des ombres par contre sur les coquelicots là qui sont intéressantes. Donc du coup je vais me baisser pour avoir que le champ de coquelicots et puis prendre des images à ce niveau là. Allez c'est parti, je me mets en position et puis on va regarder comment ça peut donner. Je suis mis en position pour faire la photo dont je vous parlais. Donc je suis beaucoup plus bas. Mais je suis trop bas. Si vous vous rappelez la vidéo que j'avais fait sur les lupins, là je vous expliquais donc que j'aimais pas que le lupin donc en fait passe dans la partie ciel, mais plus qu'il reste sur les arbres. Et là en fait donc mon arrière-plan c'est les arbres, mais si vous voyez ces coquelicots là,
ils dépassent du fond du champ. Alors c'est vrai que du coup ça les met bien en valeur parce qu'ils sont pas au milieu des autres taches rouges, mais ils sont dans les arbres. Et si je lève un tout petit peu mon appareil photo, un tout petit peu, pas mal déjà, remarquez, tac, donc vous voyez ici, donc là à ce niveau là je suis mieux, puisqu'ils sont perdus dans les coquelicots, donc il n'y a vraiment pas cette ligne de démarcation. Donc du coup je trouve que la composition ici elle est beaucoup plus efficace. Donc là je suis peut-être je suis même surexposé là sur ma vidéo, mais je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Alors c'est vrai que du coup on les voit moins, elles sont moins en valeur. Je dois vous avouer que là en même temps que je vous l'explique et que je me suis cadré, je doute. Je trouvais que ça faisait, au départ ça me choquait de les avoir dans les arbres, et puis maintenant je trouve que finalement quand je regarde bien de près ils se perdent. Donc, vous savez ce que je vais faire, je vais prendre les deux photos, donc je vous les mettrai après à l'écran, et puis je vous dirai ce que j'en pense. Alors bon, là je vais redresser un peu parce que je me suis mis de niveau par rapport à ma ligne d'horizon, mais comme derrière le champ est légèrement en pente, ça va être un peu gênant, donc je vais plutôt me mettre un peu comme ça. Donc déjà pour que l'horizon dans le fond soit droit, et puis on va faire les photos comme ça, et puis je vous les mettrai les deux images, et puis vous me direz dans les commentaires si vous préférez finalement cette mise au point haute ou cette mise au point basse, où finalement le coquelicot est uniquement sur les arbres. Allez, c'est parti pour les images. Alors j'ai pas pu résister à faire une image de près, donc je viens de sortir le 105 mm, et je me suis amusé avec les gouttelettes d'eau là sur les feuilles de coquelicot, et donc cherchais la bonne image. Donc c'est cette fleur de coquelicot que je vais sélectionner. Donc objectif 105 mm, je suis à une quarantaine de centimètres à peu près de la fleur là actuellement. Donc la mise au point sur les gouttelettes, je vais prendre un diaphragme de f8 pour avoir un petit peu de flou derrière. Alors il n'y a pas trop d'herbe qui me gêne dans l'arrière-plan de trop près, donc ça va être bien flou. F8 ça suffira, ça me donnera assez de profondeur de champ sur la fleur, et puis un joli flouté derrière. Donc quelque chose de tout simple. Alors là la vidéo change un peu le format, donc il faut voir que j'aurai un peu plus sur la partie photo en haut et en bas, et donc je vais finir par un format carré. Un petit peu de vent comme vous pouvez le voir, donc du coup du fait du vent je vais monter probablement ma sensibilité, hein. L'idée c'est d'avoir au moins 1 centième, 1 125e de vitesse pour éviter les flous de bouger. Et puis voilà, tout est dit. Donc je vais faire mes premiers réglages, donc la mise au point, le diaphragme, la vitesse, et puis c'est parti pour l'image. Je vous montre le résultat. Alors, je vous avouerai que je n'ai pas bougé depuis tout à l'heure, il y a énormément de choses à prendre. Donc là maintenant que j'ai sorti l'objectif macro, donc c'est sûr que je vais continuer à m'intéresser sur les feuilles et les fleurs de près. Bon, je pense que je vais pas vous expliquer chacune des images.
Mais là donc je suis en objectif macro, donc un peu de vent, donc je vais garder hein, les réglages que j'avais sur l'image précédente. Et puis bah, on va jouer avec tout ça. Je vais vous mettre quelques images à l'écran, et puis sinon bah, j'en profite, hein, j'ai un compte Instagram, donc je pense que beaucoup de ces images vont se retrouver sur le compte Instagram. Donc si vous voulez tout voir, bah, suivez-moi sur Instagram ou sur Facebook, et puis je pense que vous verrez toutes les images de cette sortie. C'est vraiment, enfin il y a tellement de choses que là je pense que je vais passer pas mal de temps. Donc je continue à prendre les photos, je vous en mets quelques-unes, et puis après on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Et donc finalement, ni le A, ni le B, mais le C, qui est en fait la photo A, mais légèrement décalée sur la gauche, c'est ma préférée. Écoutez, voilà, ça fait là maintenant un bon quart d'heure, 20 minutes que je suis continué à prendre des photos. Donc cette période-là de l'année, c'est vraiment la période la plus compliquée pour les photographes. Déjà, bah, le lever du soleil, c'était 6 heures, donc il faut se lever quand même de bonne heure. Et puis, bah, vous voyez, il est 7h30 et le soleil commence déjà vraiment à être haut. Donc maintenant, on a des ombres relativement fortes, des lumières et des contrastes qui sont relativement prononcés, donc un petit peu moins facile pour la photo. Bon, on a cette chance là qu'il y a toujours cette humidité qui quelque part donne un petit effet brillant qui est plutôt sympathique. Donc ça reste bon pour prendre des photos, mais malgré tout je pense que d'ici une demi-heure ça va être fini. Et puis bah, quand on est au milieu de la nature comme ça, la chose que j'avais oublié ce matin, c'est la crème anti-moustique, parce que alors là, depuis que le soleil est arrivé, je peux vous dire que ça vole. Il y a des bourdons, il y a des mouches et il y a des moustiques, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de piqûres. Bon voilà, ceci dit, quelque chose de très intéressant, donc c'est à peu près dans la même philosophie hein, que ce que je vous avais montré donc il y a maintenant très longtemps, de faire les photos dans le jardin. On avait fait les fleurs bleues, on avait fait les jacinthes, les fleurs bleues, les jacinthes, on avait pris les lupins, donc voilà, nous voilà maintenant dans les champs de coquelicots. Donc au fur et à mesure que la saison avance, et on va bientôt passer donc dans l'été, quand vous verrez la vidéo d'ailleurs on sera dans l'été, et ben les fleurs vont changer jusqu'à complètement disparaître, et on passera sur les couleurs d'automne, mais on a encore beaucoup de temps avant ça. Donc voilà, j'espère que bah, vous avez apprécié comme moi cette vidéo. Au niveau des techniques, je dirais qu'on est resté sur des choses relativement classiques, donc pas grand chose je pense de particulier au niveau des techniques, si ce n'est qu'on a révisé bah, pas mal de choses qu'on avait déjà vues dans d'autres vidéos. Donc j'espère que quelque part cette petite révision en fin d'année scolaire vous aura plu. Si c'est le cas, bah, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis bah, je vais vous souhaiter à tous donc un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.